j'ai l'impression qu'on touche le fond avec la France insoumise, messieurs, dames, c'est assez incroyable. Plus ça va, et plus ils montrent leur vrai visage, et un visage de cinglé, d'accord. Ce sont littéralement des terreaux de la vie politique, c'est dingue. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec la France insoumise en ce moment? Eh bien, ils ont pris la défense des pointeurs d'enfants. Mais vraiment. C'est-à-dire que pour eux, il ne faut pas condamner les pointeurs à la perpétuité. Voilà, c'est ce que déclarent tous les députés de la France insoumise qui se sont mobilisés contre un projet de loi. On va en parler dans la vidéo, mais vraiment, ils prennent la défense maintenant des pointeurs d'enfants. Ils ne se cachent même pas. C'est ça qui est hallucinant. Et c'est assez dingue. Bref, on va en parler. Ils sont complètement tarés dans ce parti. C'est un truc de malade. Hein. Il faut les interner tous là. Si c'est pas plus, les envoyer au bagne ou j'en sais rien. Ils sont complètement allumés, c'est un truc de ouf. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la France insoumise? Eh bien, avec la France insoumise, il y a un projet de loi relatif à la protection des enfants qui a été déposé à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une loi qui vise à refonder un peu l'assistance sociale à l'enfance, donc l'ASE. Dedans, il y a plein de projets de loi, il y a plein de trucs, et il y a le fameux article 11. L'article 11, c'est un article qui vise à instaurer une perpétuité d'office à tous les pointeurs d'enfants. Tu touches un enfant, tu croupis en prison au cachot. Voilà, bon, moi je serais pour la peine un peu plus capitale, n'est-ce pas? Puisque j'ai pas envie d'entretenir ni que les familles des victimes entretiennent leurs criminels en prison. Enfin, c'est absolument dingue de payer pour ces gens. Bref, ils nous font du mal et on paye pour eux. Bon, écoutez, c'est très spécial, c'est très républicain. Mais dans tous les cas, eh bien, ce projet de loi... Cet article 11 plutôt, eh bien, a été très très dénoncé, donc pour instaurer la perpétuité, il a été très très dénoncé par toute la gauche, mais surtout par la France insoumise, où l'ensemble des députés, alors même que la plupart des députés actuellement, des parlementaires, sont en vacances, eh bien, il y avait quasiment tout le groupe de la France insoumise, ou en tout cas les 3/4, qui étaient présents à l'Assemblée pour contester ce vote. Il a échappé de peu, enfin non, il n'a pas échappé de peu, il a été refusé, c'est-à-dire qu'il y a eu un vote contre. Donc officiellement, actuellement, l'Assemblée nationale a voté contre l'amendement visant à instaurer une perpétuité. Heureusement, le gouvernement a dit qu'il referait un nouveau vote. Donc... le mardi 21 juillet, donc demain à l'heure où je sors cette vidéo, eh bien il y aura un vote définitif pour enterrer cet article absolument immonde et les contestations que fait la France insoumise, puisque ça a été voté en pleine période de vacances électorales, donc en fait l'Assemblée était quasiment vide. Il y avait 93 députés présents pour voter, c'est ridicule quoi, et la plupart étaient de gauche. Donc, le gouvernement, du coup, a instauré un nouveau vote solennel demain. Donc, c'est-à-dire que ce sera un vote où tous les partis vont pouvoir venir voter et la plupart des députés vont être missionnés pour venir exprimer leur voix, puisque il ne faut pas laisser passer ça. Qu'est-ce que c'est, on vit dans quel pays là, où des pointeurs d'enfants vont être libérés? C'est absolument incroyable. Donc, la France insoumise qui a voté contre la perpétuité, mais pour instaurer une peine à la limite de 30 ans. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on veut pas la perpétuité, mais à la limite, si vous voulez, on peut mettre 30 ans. Sauf que si on met 30 ans, il n'y a pas de période de sûreté, il n'y a rien. Donc à un moment, ils peuvent sortir aussi. Bref, c'est dingue. Et donc, qu'est-ce qu'on a qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Eh bien, on a la plupart des députés qui se sont exprimés, comme ici, je vais vous mettre un extrait. On va pas écouter, mais je vous le mets en fond. On a ici Gabrielle Catala, elle, je sais plus comment elle s'appelle. On a la députée Obono juste là. On a encore Gabrielle Catala juste ici. Et on a d'autres personnes de la France insoumise. Il y a elle aussi. Il y a Antoine Léaumont qui est venu, il y a la vieille là qui est là. Bref, il y a la plupart des députés de la France insoumise. On peut voir ici, hop, comme vous voyez ici, la plupart des gens du côté des Républicains et des macronistes sont absents. Donc il y a juste une petite partie des députés de droite, style RN, UDR, etc. Mais sinon, la plupart, en fait, c'est du centre-gauche. Et du coup, au total, il y a eu 93 personnes qui ont voté. Et sur les 93 personnes qui ont voté, il y en a 53 qui ont voté contre. C'est magnifique. Et 39 parce qu'il y a eu une personne qui s'est abstenue. Comment tu peux t'abstenir de voter sur une loi comme ça? Putain, c'est des malades mentaux, sans déconner. Mais bref, donc du coup, la France insoumise qui défend les pointeurs. Je vous montre pas les extraits puisque tous les 3 mots, il y a les mots V, machin et tout. Donc je vais pas vous les montrer. Et puis même, c'est pas très intéressant puisque ça donne juste envie de dissoudre ce parti. Littéralement, t'as juste envie de les foutre dehors à grands coups de pied au cul, qu'ils aillent, je sais pas moi, aller dans du côté de leurs petits protégés au bled là, parce que c'est absolument dingue. Ces gens défendent
mais vraiment défendent les pointeurs. Et leur excuse, c'est quoi? C'est que c'est de euh, la surenchère pénale. En gros, on va toujours plus les condamner et tout. Bah, les mecs pointent des enfants, donc à un moment, oui, tu vas les condamner en fait. C'est un peu la base d'un système judiciaire. T'es censé condamner les crimes, d'accord? Quel crime est plus ignoble qu'un pointage d'enfants? Aucun. Donc en fait, ça doit être le crime capital. C'est le crime capital. Et c'est celui que normalement t'es censé avoir une peine exemplaire. Évidemment, au sein de la France insoumise, on sait qu'ils aiment bien ça. Hein. Pierre-Alain Cotineau, messieurs, dames, qui est évoqué par une députée macroniste, il me semble, hein, Bonivar Émilie, député de la Savoie, qui va dire les termes dans 1 minute 50 de propos que je vais pas vous montrer encore une fois parce qu'il y a trop de mots interdits et j'ai la flemme de faire du montage et puis c'est pas très intéressant. Vous connaissez tous l'histoire de Cotino, ce militant de la France insoumise, militant LGBT, militant pareil, enfin pas militant mais une nounou. Hein, en gros, c'était une nounou. C'était une personne qui pouvait accueillir des enfants. Voilà, c'était dingue. Et le mec se servait des enfants qu'il gardait pour assouvir ses désirs les plus ignobles et les plus malsains en compagnie d'autres personnes qui eux-mêmes sont des récidivistes du pointage d'enfants. Donc en fait, si tous ces gens-là étaient en tôle dès le début, on n'en parlerait même pas. Sauf que la France insoumise fait venir des gens comme ça dans son parti et derrière, ils vont défendre ces gens-là tout simplement à l'Assemblée nationale. Alors, je sais même pas ce qu'on peut en conclure. De toute manière, la plupart des gens de la France insoumise ont des condamnations dans tous les sens, hein, que ce soit pour des violences, pour des agressions, pour du deal, pour pour du pointage, pour de la violence conjugale. Bref, ils ont des. C'est le parti le plus poubelle, hein, le parti poubellisé de la France. On n'a jamais eu un parti aussi nul à chier, dégueulasse, répugnant et scandaleux au sein de cette nouvelle France sous la République. C'est franchement, c'est terrifiant, quoi. C'est terrifiant de se dire que tous les jours, vous croisez des gens dans la rue qui votent pour ces tarés, là, pour ces malades mentaux, qui vont défendre des pointeurs d'enfants. On est où, là? Dans quel pays? Quel pays autorise des gens à voter pour que ces gens qui ont été élus puissent défendre les pointeurs d'enfants? On est où, là? C'est, sans déconner, ces gens-là, là, qui défendent les pointeurs d'enfants parce que oh, ça fait trop de peine de prison. Eh ben, tu rétablis la peine de mort, paf, il n'y a pas de problème de prison, de peine à perpétuité et tout. Là, on s'en bat les couilles. Un pointeur d'enfant, bim, bam, boum, haut et court, sur un pilori là-bas, au fin fond de la place du village. Et puis, ça marchait très bien dans le temps, hein. Les mecs, ils recommençaient pas. Ou alors, ils faisaient très très attention. Du coup, t'en avais moins, c'était moins, comment dire, moins banalisé, comme ça l'est maintenant, dans ce putain de pays qui est devenu la France, là, Edoland, notre pays merveilleux, hein, magnifique. Sans déconner, c'est absolument hallucinant. Je comprends pas que des gens puissent voter pour eux. Vous avez des gens lambda, là, que vous croisez tous les jours quand vous allez acheter vos baguettes qui défendent des pointeurs. Mais on est où? Putain! Et puis là, évidemment, l'autre, j'allais dire un mot là, mais je vais pas le dire. Mais voilà, l'autre tocard, voilà, on va dire un mot gentil. Le tocard d'Éric Coquerel, hein, vieux boomer là qui va se faire grand remplacer dans son parti de merde, qui tout simplement prend la défense des pointeurs en public face aux gens à la télévision. Il en a rien à péter. C'est des cinglés, c'est des malades mentaux, c'est des psychopathes, des sociopathes. Ils n'ont pas une putain de once d'empathie, sauf si vous êtes un arabe, d'accord? Et là, auquel cas, peut-être que je serai gentil avec toi. Oh, mon petit maghrébin. Voilà. Putain, mais la France insoumise, sans déconner, c'est hallucinant, sérieusement. C'est hallucinant. J'essaye de plus trop m'énerver dans les vidéos, mais quand je vois des sujets comme ça, je suis désolé, j'ai envie de les fracasser, quoi. C'est un truc de fou. C'est hallucinant, quoi, putain. Mais comment on peut avoir des députés comme ça qui prennent la défense des pointeurs, bordel? Mais ils se cachent même pas. Ils essayent même pas de mettre anguille sous roche. Ils en ont rien à foutre. Ils le disent clairement. On est contre la perpétuité des pointeurs d'enfants. Parce que ils ne sont pas tous incurables. Il y a des gens, ils peuvent se repentir. Bah oui, il va se repentir. Il va sortir. 3 semaines après, il va recommencer. On va dire, oh, c'est un récidiviste qui est sorti de prison il y a 3 semaines. Oh là 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 là. Tous, ils le font tous quand ils ressortent. C'est un truc qui est ancré en toi. C'est le diable qui est en toi. Tu peux pas t'en séparer, en fait. Une fois que tu l'as en toi, tu peux pas t'en séparer. C'est fini.
Et ces gens-là, ils nous le prouvent à chaque fois, puisqu'à chaque fois qu'ils ressortent, ils recommencent. Tu les remets en prison, ils ressortent, ils recommencent. Et c'est comme ça à chaque fois, putain. Évidemment, la France insoumise a aussi déclaré que, enfin, pas la France insoumise, mais la gauche en général, a déclaré via Elsa Marcel, l'avocate multimillionnaire, là, vous savez, qui prend la défense de tous les Maghrébins et tout, la blanche ethnomasochiste qui a un kink vous savez très bien, qui sort d'ailleurs du coup avec Anas Kazib, le mec de Révolution Permanente, et elle fait elle-même partie de Révolution Permanente. Eh bien, cette avocate multimillionnaire nous déclare que toutes ces peines de prison, etc., frôlent le racisme et le patriarcat. Le patriarcat, pourquoi? On n'en sait rien. Et le racisme, pourquoi? Ben, on sait très bien. Parce que la plupart des gens qui sont concernés par des plaintes comme ça en France actuellement, ah, ils ont la peau un peu plus foncée que vous et moi. Hein? C'est étrange, hein, comme les choses sont bien faites. Hein, tu fais venir les pointeurs du monde entier, ils viennent en France, ils pointent. Oh! Mais c'est bizarre! Et tu les condamnes. Ah, mais le système, il est raciste. Putain, mais tous ces gens-là, là, sérieusement, hein, un jour, il va falloir que les Français se réveillent, hein, parce que c'est fini d'être des veaux, là, comme ça. Hein. Donc franchement, il faut tous qu'on fasse le travail, qu'on sensibilise les gens dans notre entourage et tout. C'est pas possible que des gens comme ça fassent 20% dans les votes, en fait. C'est impossible. Impossible. Si tant est que les votes servent à quelque chose, on est d'accord. Mais c'est impossible, en fait. Dans quel pays normal? Parce qu'il y a plein d'électeurs de la France Insoumise, vous allez les voir. Évidemment, sauf si vous tapez dans les bobos là de la Sorbonne, etc., qui sont complètement timbrés et qui ont le cerveau cramé par le shit et par la propagande gauchiste qui est servie dans ces putains d'universités. Hein, alors que la France, c'était quand même le phare du monde en termes d'éducation, d'enseignement, hein, pendant très très longtemps au cours de son histoire, d'accord? Tout le monde venait faire ses études en France, messieurs, dames. Hein. Maintenant, les gens le font pour ressortir gauchiste. C'est magnifique. C'est dingue. Mais bref, à part si vous allez taper dans ces petits bobos de merde à Paris, si vous allez dans les électeurs de la France Insoumise, un peu dans les campagnes, hein, parce que oui, il y en a des électeurs de la France Insoumise dans les campagnes, si vous allez les voir et que vous leur montrez ça, je pense qu'ils vont changer de vote tout de suite. Hein. Eux, ils sont quand même assez sains. Ils ont été embrigadés dans des trucs gauchistes, comme je l'ai été aussi pendant un temps. La preuve que ça existe hein, dans les campagnes, hein, puisque je l'étais aussi. Mais jamais de ma vie, j'aurais défendu ça, putain. Mais on est où, là? C'est un truc de fou. On marche sur la tête. Vous avez un mec comme Éric Coquerel qui fait partie d'un parti qui défend les pointeurs, qui passe à la télé pour vous dire je défends les pointeurs. Et ça passe crème. Bref, si jamais vous voulez voir un peu leurs interventions qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale, je vous mets ici un best-of qui a été fait par French Carcan qui montre tous les députés de la France Insoumise opposés à cette mesure, donc qui vise à instaurer une perpétuité pour les pointeurs d'enfants. On a ici, je vais dire leur nom, hein, on a Nadège Abamongoli, hein, qui retourne là où on sait très bien. On a Farida Amrani, oh tiens, ciao, c'est pareil. Christophe Bex, juste ici, pareil. On a qui d'autre? On a Manuel Bompard, Gabriel Catala, Eric Coquerel, Karen, Hérodi, juste ici. Du Tarn, hein, c'est magnifique. On a ici Emmanuel Fernandez, voilà. On a Maxime Lesnay, pardon, Sylvie Ferrer, juste ici. On a Élise Le Boucher, d'ailleurs elle fait partie, hein, comme je vous l'ai dit, de la campagne, hein, puisque littéralement, enfin elle fait partie, elle non, j'en sais rien, mais en tout cas elle est députée de la 4e circo du Mans de la Sarthe, donc ça compte Le Mans, Allonne, Loué, La Suze, sur Sarthe du coup, et Sablé également. Ça c'est assez dingue, ça compte en gros le sud de la Sarthe. Elle est députée du sud de la Sarthe, c'est quand même assez campagnard, d'accord. Rappelons quand même que la Flèche et tout, c'est passé du coup à droite. Vous avez beaucoup de villes qui sont quand même à droite, mais elle a quand même été élue députée du sud de la Sarthe, hein, donc de là d'où je viens. C'est quand même assez dingue. Franchement, c'est terrifiant. Bref, vous avez Antoine Léaumont, Damien Maudet, juste ici, Marianne Maximi, Marie Mesmer, Manon Meunier, Sandrine Nosbé, Daniel Obono, Nathalie Oziol, Mathilde Panot, Thomas Porte, Ariane, je crois que c'est ça, hein. Non, c'est Arnaud, Ariane. Arnaud Saint-Martin, Ercilia Soudé et Paul Vanier. Voilà, tous ces députés se sont prononcés contre la perpétuité pour les pointeurs d'enfants. Voilà, vous avez leur nom, vous en faites ce que vous voulez. Ici, on a une liste juste là. Encore une fois, n'allez pas aller harceler, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, c'est vous qui finirez condamné dans ce système de merde. Donc, si vous allez contester le fait que des élus de la République, hein, eh bien, défendent des pointeurs d'enfants, c'est vous qui vous ferez condamner. Donc ne le faites pas. Voilà, c'est tout simple. Hein, on peut rien faire encore pour l'instant.
pour l'instant, parce que ça risque de changer très vite, hein, je pense. Surtout avec des trucs comme ça. Si jamais ça arrive aux oreilles du commun des mortels, hein, du grand public, à quel point ces gens se sont manifestés contre la perpétuité, etc. Je pense que ça va swinger fort. Bref, dans tous les cas, je vous mets ici un extrait, un best-of de French Carcan sur X. N'hésitez pas à aller vous abonner à son compte, à le suivre et à partager son best-of ici de 10 minutes de la participation de tous les députés de la France Insoumise qui, de près ou de loin, se sont opposés tout simplement à cette perpétuité pour les délinquants et les criminels dans les affaires de pointage sur des zonfons. Bref, vous avez ce best-of en description, en commentaire épinglé. N'hésitez pas à les regarder. Sur ce, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Désolé pour cette vidéo où j'étais un peu énervé, mais le sujet me tend un peu. Hein, vous comprenez bien, je pense. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Ma chaîne sera bientôt censurée par le gouvernement et la police de la pensée française. Hein, donc, vous ne verrez plus de vidéos de moi énervé. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est magnifique. Putain, mais quel beau pays. C'était un paradis sur terre, la France. Hein. Avec ces gens, ça devient vraiment un putain d'enfer, quoi. C'est hallucinant. Bref, que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.